Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour un book haul parce que j'ai 11 livres à vous présenter que j'ai reçus en janvier. J'ai pas reçu de cadeau de Noël cette année. On a décidé de pas faire de cadeau de Noël entre adultes ni avec mon mari. Enfin, mon mari, on a décidé juste de se payer une belle journée de spa dans un des spas les plus cotés de France, à ce qui paraît. Mais j'ai eu rien d'autre, donc voilà, c'était un choix qu'on voulait, ça ne pose aucun problème. Mais j'ai quand même été gâtée par les maisons d'édition au mois de janvier, donc je voulais vous montrer tout ça. Tout d'abord, j'ai reçu le tome 3 des Héritières de Lovenhof, La promesse de Solveig. Donc, vous savez à quel point j'adore cette saga. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dedans. J'adore les couvertures, elles sont vraiment belles. Et voilà, j'ai hâte. Celui-ci, donc, c'est celui qui clôture le roman. Et il fait un peu plus de 640 pages. Donc, pour moi, c'est des lectures bonbons. J'adore vraiment ces lectures. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, j'adore. Ensuite, j'ai reçu, je ne sais plus si je vous les ai montrés, les romans des éditions Pocket dans le prix des lecteurs de Pocket. Donc, il y a L'enterrement de Serge et La fille de l'ogre. Donc, celui-là, je vais le lire prochainement parce que, en fait, pour février, j'ai décidé de me faire une pile à lire de mes plus petits livres pour essayer de bien dégager des romans parce que j'ai plein de petits romans, enfin plein, je vais en avoir 5 ou 6, donc ça serait toujours ça en moins dans ma pile à lire, hein. Et La fille de l'ogre, à ce qui paraît, celui-là, il est génial. J'en ai entendu beaucoup de bien, pardon. Donc voilà, celui-là, ça se passe en 1915. Et celui-là, on va parler de Serge Blondeau, qui était un raté, mais il faut toujours se méfier des apparences. Dans sa 64e année, ses obsèques auront lieu le 1er juillet à 13 h. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, ça va être assez drôle. Et ensuite, celui-là, c'est une erreur des éditions Pocket. Donc, c'est Mungo de Douglas Stuart qui nous ont envoyé. En fait, c'est pour ceux qui sont dans la catégorie roman étranger. Moi, je suis dans la catégorie roman français. Mais ils nous ont quand même... ils se sont trompés et ils nous ont dit, on fait ce qu'on veut, on le lit, on le vend, on le donne, voilà. Donc, moi, il me tente bien, en fait. On parle de James qui est catholique et Mungo protestant. Ils sont bargués par la guerre des Gongs et ils devraient se haïr. Pourtant, ils sont tombés amoureux. Mungo doit travailler dur pour cacher son amour interdit, en particulier à son frère aîné, chef d'un gang brutal. Donc voilà, lorsque sa mère découvre la vérité, elle décide de l'envoyer pour une partie de pêche au bord d'un lac en compagnie de 2 hommes au passé trouble qui ont promis de faire de lui un homme, un vrai. Et là, dans la solitude des forêts de l'Écosse profond, Mungo va devoir apprendre à se battre pour survivre et gagner sa liberté. Clairement, quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit que j'ai envie de le lire. Donc voilà, je suis contente qu'il soit trompé. Ensuite, j'ai reçu 8 battements d'ailes de Laura Trompette. Donc, il était sorti l'année dernière en grand format. Moi, je l'ai eu en format poche. En fait, c'est pour le prix Charleston Poche. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais maintenant, ce n'est plus le prix des lectrices Charleston. C'est le prix Charleston Poche, c'est-à-dire qu'il y a une partie des lectrices Charleston et une partie des lectrices ou lecteurs qui n'ont jamais été lectrices Charleston. Et donc, on reçoit plusieurs romans et on doit les lire pour ensuite valider. Donc, celui-là, il en fait partie. Ensuite, il y a également celui-ci qui est J'irai te chercher au bout du monde de Shobhat Rao, qui fait partie également de la sélection des prix Charleston. Je ne l'ai jamais lu non plus, donc clairement, je ne sais pas du tout à quoi s'attendre. On part en Inde. Savita est victime d'un acte de cruauté extrême. Elle doit prendre la fuite et elle laisse derrière elle Pornina pour partir à sa recherche. Son périple la mènera aux États-Unis dans l'univers abject de la pègre indienne de Seattle. Animées par l'espoir fou d'être un jour réunies, toutes deux ne reculeront devant aucun obstacle et affronteront le pire de la société des hommes. Donc voilà, je connaissais pas du tout ce roman, mais il me tente beaucoup. Ensuite, j'ai reçu, toujours dans le cadre des Grands Prix des lecteurs Pocket, Le Roi pieds nus de François Despnous. Donc là, je ne sais pas non plus trop de quoi ça parle. C'est un tout petit roman aussi. Donc il fera partie de ma sélection à lire en février. J'hésite à vous faire une vidéo. Je ferai peut-être un TikTok. En fait, pour être sincère, je fais juste une petite pause dans mes présentations. Quand je vois le peu d'interactions que j'ai sur YouTube, je me demande si ça
c'est vraiment encore la peine que je perde du temps, même si j'adore parler de livres, hein, c'est pas vraiment perdre du temps pour moi, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je reste sur YouTube? C'est vrai que je vois qu'il y en a plusieurs anciennes qui s'enlèvent, on se sent un peu has-been là-dessus à parler d'autres choses que des romances, et on a très peu d'interactions, très peu de vues, et donc je me pose la question, est-ce que je prendrais pas ce temps-là pour être plus présente sur TikTok, parce qu'être présente beaucoup sur TikTok, beaucoup sur Instagram et beaucoup sur YouTube, clairement c'est impossible. Donc voilà, je sais pas s'il faut que je choisisse ou pas. Donc voilà, je pense que je vais encore faire quelques vidéos et en fonction de comment évoluent mes vidéos et le nombre d'interactions et de vues, je verrai si je continue ou pas. Donc voilà, donc je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo pile à lire de février. Bref, c'était la petite parenthèse autre. Et j'ai reçu 19 bis boulevard Montmartre de Tony Béard. J'adore Tony Béard. Donc clairement, j'étais super heureuse de pouvoir le recevoir. Donc il s'est écrit que ça c'est une comédie romantique pleine d'humour et d'humanité. Donc je n'en doute pas de la part de Tony Béard et j'ai trop hâte de le lire. Et si je dis pas de bêtises, j'ai vu qu'il y a un autre tome qui est sorti, donc ça doit être une sorte de saga parce que j'ai vu que les éditions Charleston m'ont proposé la suite. Donc j'imagine que c'est une sorte de saga. Je ne sais pas. Là, oui, il y a écrit saison 1, mais alors combien il y en a en tout, je ne sais pas. Je suis en train de regarder si c'est même écrit. Ah voilà, saga Grand Boulevard, il y en a 1, 2, 3, 4. 4, il y en aurait. Saga des grands... Non, je crois pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, mais je ne sais pas. Donc, voilà. En tout cas, j'ai hâte de le lire et je vais vous en parler. Ensuite, j'ai reçu L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes, aux éditions Nami. J'adore les éditions Nami, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Leur livre sur roman, un petit peu développement personnel, mais sans être... avec un jugement, j'aime beaucoup, vraiment, c'est sympa. Là, on part en 1938, où on va faire la connaissance de Woodrow Wilson Nickel, qui est âgé de 5 ans, et il sait qu'il sera le prochain à s'éteindre dans l'hôpital pour vétérans où il vit, mais il est bouleversé quand il apprend que les dernières girafes risquent de disparaître avant lui. Car près de 98 ans plus tôt, le jeune Woody s'est lié d'amitié avec 2 girafes rescapées comme lui du grand ouragan de Nouvelle-Angleterre. Inspiré d'une histoire vraie, un roman d'apprentissage universel et plein d'humanité. Voilà, je vais pas tout vous dire parce que j'en sais pas plus, mais moi il me fait trop envie, j'ai déjà les frissons rien qu'en parler. Enfin, en même temps, moi vous me parlez d'animaux, voilà, j'aime tellement les animaux, vous pouvez même pas vous imaginer. Bref, ensuite j'ai reçu ce roman qui sort prochainement, je ne sais pas si c'est écrit le 1er février, donc clairement il sort demain, en sachant qu'on est le 31, mais d'ici que vous l'avez vu, il sera déjà sorti. Hein. Donc c'est Mort en coulisses, les enquêtes de Posey Parker, donc c'est Explorer les bas-fonds de Londres en 1920, c'est Agir ou mourir, aux éditions Hérold. Moi il me fait trop envie, voilà. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Il fait un peu plus de 300 pages, donc je pense qu'il peut se lire assez vite. Là, je suis en train de lire un livre un peu épais, mais après, je pense que je vais vraiment enchaîner les romans. Il y en a un qui me tente aussi énormément, que j'ai reçu vraiment tout début du mois, qui est celui-là. La souris qui voulait sauver l'ogre de Françoise Guérin. Donc c'est aux éditions Hérold aussi. Celui-là, il fait 517 pages. Et en fait, c'est un thriller sur fond d'harcèlement scolaire, et à ce qui paraît, il est vraiment, rien qu'à la couverture, on s'imagine, mais il est vraiment très dur à lire, mais tout le monde dit que c'est un coup de cœur. Il est sorti le 4 janvier, donc moi j'ai très hâte de le lire également parce que voilà, j'en entends que du bien. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mon style de lecture, mais voilà, j'entends que du bien, donc j'ai hâte de le lire. Et en même temps, je crois que c'est aussi le 4 janvier qu'il est sorti, j'ai reçu ce roman qui est Seul le mensonge est vrai de Malik Sam. Donc celui-là aussi, à ce qui paraît, il est assez noir. Donc on parle de sorcière, voleuse d'âme, fuir le Bénin, traverser le continent jusqu'à la Libye, obtenir les papiers, passer coûte que coûte. Avant d'atteindre la dernière mer à franchir, elle devra durcir son cœur, endurer la faim, la solitude, l'abandon. L'espoir n'a pas de prix.
Donc ça a l'air d'être un roman très dur à lire, mais je pense qu'il doit être un roman dur à lire mais qui est essentiel. Donc voilà, j'ai hâte de le lire tout en ayant cette peur d'être trop prise aux tripes. Vraiment, c'est voilà. Ensuite, celui-là, par contre, j'ai trop hâte. C'est Cléopâtre, un roman ébouriffant de Martial Maury aux éditions Hérold, dans leur collection Pop Histoire. Je vous avais parlé de Léonard de Vinci et la Joconde. Donc, c'est à chaque fois, donc Léonard de Vinci, il avait la tranche verte. Là, c'est rose. Et j'adore, en fait, découvrir des personnages à travers un roman qui est tout à fait cohérent, enfin, qui raconte la vérité, mais avec des petites touches de roman. Et voilà, moi je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un roman historique. Moi j'arrive pas à accrocher au roman historique. Et s'il est aussi bien que celui de Léonard de Vinci, ben je pense que je vais adorer. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de trouver celui de Jeanne d'Arc de la même collection. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et celui-là, il sort aussi, je crois, bientôt, le 8 février. Donc voilà, il sort très très prochainement. Et le dernier, il s'agit de Avec le souci avec le miel et autres 21 raisons insoupçonnées de devenir vegan. Donc voilà comment ça se passe. J'adore l'odeur des bandes dessinées des éditions Le Duc, ça j'adore. Alors, comment ça, il y a un souci avec le miel, on en consomme depuis toujours. Je ne mange du foie gras qu'une fois par an, c'est rien. J'adore les animaux, la preuve, j'ai 2 chats, un lapin, une perruche. Vous mangez de la viande et vous posez des questions. Vous êtes végétarienne mais vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes végane et vous souhaitez en savoir plus. Cette BD documentaire est faite pour vous. Donc en fait, moi, c'est tout est fait avec humour et bienveillance. À ce qui paraît, il y a 22 sources insoupçonnées d'exploitation animale. Donc je sais pas vraiment comment ça va être fait. Je vais le lire. Et en fait, je pense que, voilà, comme je vous ai dit juste tout à l'heure, j'adore les animaux. Et je pense que ça peut être une très bonne lecture. Ils disent qu'après la lecture, il ne reste que l'envie d'agir pour un monde meilleur. Je l'espère. Donc voilà, je verrai. Si c'est souvent c'est genre de roman, c'est un petit peu pour moi trop jugement, trop il faut faire comme si, ceux qui font pas comme ça, ils sont nuls. Donc j'ai hâte de voir si c'est le cas pour cette bande dessinée. Je verrai bien si c'est le cas ou pas. Donc voilà pour mes dernières réceptions. J'ai hâte de vous en parler. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans. Et pareil, n'hésitez pas à me dire aussi si maintenant j'arrête YouTube, est-ce que vous êtes sur TikTok, est-ce que vous me suivez sur Instagram ou est-ce qu'on perdrait contact si j'arrête sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas qu'on parle un petit peu de tout ça. Et si vous me suivez ni sur TikTok ni sur Instagram, c'est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Tout comme ma boutique en ligne de livres d'occasion qui est en ligne, où je mets souvent des pochettes à livres, des livres. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, vous trouvez 25 nouveaux romans qui sont tous en très bon état et vraiment récents. Récents pour moi, c'est pas il y a 15 ans, c'est vraiment des 5 dernières années. Et encore, c'est souvent des 3 dernières années. Enfin, j'essaye vraiment de trouver assez récents, en très bon état. Sinon, ça sert à rien. Et aussi des goodies, donc des pochettes à livres que je fais. Donc voilà, c'était mon instant pub. Sur ce, je fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao!